Est-ce que vous voudriez voir un film? Je ne sais pas, moi, il y a plein de films qu'on peut regarder. Par exemple, Star Trek, par exemple, tenez, c'est excellent. Il y a de l'action, de l'aventure, de la fiction. On pourrait même se téléporter. Le bonheur, c'est dommage que ça n'existe pas vraiment. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Mais si, la téléportation quantique, ça ne vous dit rien? Le seul problème, c'est que ce n'est pas la même téléportation que ce à quoi vous vous attendez. Vous voulez plus d'informations? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en aurez. Et bonjour à tous, c'est Professeur ProVL, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la téléportation quantique. Mais pour cela, il faut que vous ayez des connaissances en intrication ainsi qu'en informatique quantique. Ainsi, je vais vous parler du jeu de Bell dans l'intrication et ainsi que du qubit dans l'informatique quantique. Si vous voulez plus d'informations sur l'intrication, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de ma chaîne qui porte sur ce sujet. Ça me ferait très plaisir. Je vous en remercie d'avance. Et je vous attends maintenant. C'est bon? Vous l'avez regardé? Alors, c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le jeu de Bell? Alors, pour se remémorer ça, on va prendre un exemple. Imaginons un personnage que nous appellerons Charlie et qui est un ingénieur qui est très fort en technologie. Imaginons qu'il fabrique 2 boîtes. Pas n'importe quelle boîte. 2 boîtes qui possèdent 2 interrupteurs. L'une de couleur rouge, l'autre de couleur bleue. Quand on appuie sur l'interrupteur, la boîte s'ouvre et on peut regarder l'intérieur. À l'intérieur, il y a soit un plus, soit un moins. Charlie fabrique donc 2 boîtes comme celle-là et en offre 2 à ses 2 meilleurs amis, Alice et Bob, que l'on nommera ainsi parce que ce sont les 2 premières lettres de l'alphabet. A pour Alice, B pour Bob. Ainsi, Alice et Bob s'amusent avec leurs petits joujoux, ils appuient, ils font des expériences, ils notent les résultats, etc. Et ils remarquent qu'il y a 4 possibilités. Premièrement, il y a 50% de chances que ça atterrisse sur plus et 50% de chances que ça atterrisse sur moins, c'est-à-dire le vrai, c'est du hasard, soit plus, soit moins, 50% de chances les deux pour Alice et pour Bob. Et on a 25% de chances que ce soit plus, 25% de chances que ce soit plus, moins, 25% de chances que ce soit moins, plus et 25% pour moins, moins. Ainsi, c'est du vrai hasard. Il y a une indépendance entre les 2 boîtes. C'est tout à fait normal, 25, 25, 25, 25. C'est un quart. C'est les probabilités. Alors, la deuxième, c'est si, à chaque fois, c'est toujours 50% de chance plus, 50% de chance moins, moins. Là, c'est sûr, il y a une corrélation. C'est sûr, il y a une communication, on sait à l'avance qu'il y aura plus, moins, moins. Il y a 0% de chance que ce soit plus, moins, 0% de chance moins, plus. Ainsi, Charlie aurait pu dire à son protocole de choisir au hasard plus ou moins, 50% de chance d'écart, et ensuite de rajouter un plus ou un moins. Par exemple, si on choisit plus, eh bien on rajoute un plus à côté. Si on choisit moins, on rajoute un moins à côté. Voici cette deuxième expérience. La troisième expérience va devenir de plus en plus bizarre. Il y a toujours, comme les 2 autres expériences, 50% de chances que ça atterrisse sur plus et 50% de chances que ça atterrisse sur moins pour Alice comme pour Bob. Mais, comme c'est Alice, oui je ne vous l'avais pas dit, mais c'est toujours Alice qui ouvre au début, à chaque fois, qui ouvre sa boîte au début, à chaque fois qu'Alice appuie sur le bouton rouge, à chaque fois Bob aura obligatoirement un plus dans son résultat, c'est-à-dire 50% de chances que ce soit plus, 50% de chances que ce soit moins, plus. C'est tout.
Et dans le cas contraire, si Alice appuie sur le bouton bleu, eh bien, Bob aura toujours un signe moins. C'est-à-dire 50% de chance que ce sera plus moins, 50% de chance que ce sera moins moins. Étrange, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien comparé à la 4e expérience. Dans ce cas-ci, si Alice et Bob appuient tous les deux sur le bouton rouge, les résultats seront toujours opposés, toujours plus moins ou moins plus. Dans les cas contraires, parce que ça peut être si Alice ou l'un des deux appuie sur le bouton opposé, et bien, c'est-à-dire sur le bouton bleu, et bien ce sera toujours de même signe, toujours plus ou moins moins. N'est-ce pas étonnant? Dans le premier exemple, il y a une indépendance complète entre les deux machines. C'est un peu le hasard qui fait les choses. Dans la deuxième expérience, il y a une corrélation par variable cachée locale. Ça veut dire que c'est le créateur qui a voulu à l'avance que ce soit comme ça. Parce qu'on savait à l'avance que ce serait de même signe. Dans la troisième expérience, elle est causale. On utilise la causalité parce qu'on transmet une information. Ainsi, cette information ne doit pas être de vitesse supérieure à celle de la lumière. Sinon, ça enfreint la relativité restreinte d'Einstein qui dit que rien ne va plus vite que la lumière. Rien ne communique plutôt plus vite que la lumière. Et enfin, dans la quatrième expérience, on a une expérience bizarre. Et pourtant, c'est ça l'intrication. C'est ça l'intrication, ce truc bizarre qui est mathématique. Oui, c'est ça. Voilà. Vous savez tout maintenant sur le jeu de Bell. Enfin, je l'espère. Maintenant, nous allons faire un petit détour sur de l'informatique quantique et nous allons parler des qubits. Prenez vos smartphones, vos ordinateurs. Ils utilisent ce qu'on appelle le langage binaire. Deux sortes de lettres. Soit ce sont les bits, soit 0, soit 1. Et grâce à ça, on peut faire plein de choses. On peut écrire des mots, enfin, écrire des lettres sur ordinateur. Vous pouvez me voir, moi, vous êtes en train de me voir, vous êtes en train de regarder mes vidéos. Oui, et tout ça, grâce à quoi? À des 0 et des 1 qui sont comme des interrupteurs au sein des transistors contenus dans les ordinateurs. Oui, des 0 et des 1. Oui, deux chiffres, ça peut faire beaucoup de choses. Eh bien, le qubit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement la même chose, mais à une condition. C'est au niveau quantique. Il y a une superposition, comme une superposition d'électrons, une superposition d'états, une superposition de 0 et une superposition de 1. Vous l'avez compris? S'il y a une superposition de 0 et de 1, il devrait y avoir un nombre infini de choix, un nombre infini de résultats. Mais on ne va pas le noter comme ça. On va noter deux coefficients. On va appeler alpha et bêta. Imaginons que le coefficient alpha peut être 0, 1 ou un déterminisme des deux. Et le coefficient bêta, c'est la même chose. Et comme les électrons, à chaque fois qu'on regarde, qu'on perturbe, qu'on mesure ce qubit, eh bien, c'est le hasard qui décide. Mais on saura que ce soit 0, soit 1. On regarde, on ferme les yeux, je ne sais pas. Le qubit, 0 ou 1, j'ouvre les yeux, je le sais.
Ah, la décohérence. Un principe de base dans un truc aussi compliqué. Ouais. Bon, on revient dans le but du sujet un peu. Hein. Du coup, voici, vous avez compris ce que c'est les qubits. Je le répète, ce sont des 0 ou des 1 quantiques. Voilà. Vous avez tout compris. Je l'espère en tout cas. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer la téléportation quantique. Alors déjà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas la téléportation que vous pensez. Ce n'est pas le fait d'aller à l'autre bout de la galaxie en un clin d'œil. Ce n'est pas un secret que personne ne savait. Non. C'est quelque chose de banal, dit comme ça. La téléportation, ce n'est pas la téléportation d'un objet. Ce n'est pas la téléportation de matière. Ce n'est même pas la téléportation d'énergie. C'est la téléportation d'un état. Par exemple, dans le cas des qubits, ça peut être l'état des coefficients, soit 0, soit 1 pour les deux coefficients, alpha et bêta. Voici ce que c'est l'état dont je parlais. Ce n'est pas ce à quoi vous parlez. Voilà. Bon, l'expérience. On revient avec Alice et Bob. Alice a un qubit et il veut faire téléporter l'état alpha 0, bêta moins, alpha 0, bêta 1 de son qubit vers Bob. Mais Bob n'a toujours pas de qubit. Ils ont donc besoin de leur ami Charlie qui va créer 2 paires de qubits intriqués. C'est-à-dire qu'ils réagissent aux lois de l'intrication. Souvenez-vous ma vidéo sur l'intrication. Il en donne un à Alice et l'autre à Bob. Ainsi, Alice se retrouve avec 2 qubits et Bob en a un. Alice va faire passer ces qubits par des connecteurs, les portes logiques, pardon, comme les ordinateurs. Ces portes logiques non, si, et, qui font tout chambouler. Dans ce cas, c'est la porte logique contrôle non qui nous importune, car cela va faire intriquer les 2 particules, les 2 qubits d'Alice. Mais l'un des qubits était déjà intriqué avec celui de Bob. Les 3 paires de qubits sont intriqués. Incroyable. Après, on va faire passer une autre porte logique au premier qubit. Et enfin, du coup, nous avons 4 valeurs de ces qubits. 4 valeurs. Parce que c'est de l'indéterminisme. Il faut qu'il y ait une superposition à un moment, non? Après, on va mesurer ces 2 qubits. Et enfin, Alice va donner ses résultats à Bob via de la fibre optique. Oui, ce qu'on connaît, de la fibre optique. Après, Bob va faire passer ses résultats par différentes portes logiques, toujours différentes portes logiques, pour régler quelques erreurs, par exemple des bêtas qui étaient négatifs, ou alors des chiffres qui étaient inversés. Et enfin, après ces portes logiques, et bien voilà, l'état, son qubit, a obtenu l'état du premier qubit qu'Alice voulait. Alice a réussi à téléporter l'état de son qubit. Ce n'est pas vraiment le mot qu'il faut utiliser, téléportation, oui, parce que ce n'est pas vraiment de la téléportation, mais c'est une sorte de clonage. Oui, parce qu'on clone, on fait un nouvel état. Mais un théorème existe, le théorème de non-clonage qui dit qu'en toutes circonstances, on ne peut pas cloner un objet. Oui, exactement. Du coup, on ne peut pas le cloner. Mais on ne le clone pas. Dans ce cas-ci, on le clone presque.
mais on ne le clone pas exactement, vu qu'après que l'État est passé d'un endroit chez Bob, eh bien Alice n'a plus cet état. Du coup, ce n'est pas vraiment un clonage, c'est une sorte de téléportation. Mais pas une vraie téléportation. Ce sera plutôt un clonage qui n'en est pas un. Voilà. Je crois bien que c'est terminé. Oui, je n'ai rien à dire. C'est fini. C'est terminé. Enfin! Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche. Et pour ceux qui veulent s'avancer un peu, qui veulent savoir d'où je sors tout ça, ou qui n'ont pas bien compris, je vous recommande ces livres-là qui sont postés là. Et surtout, celui-là. L'impensable hasard de Nicolas Gisin. Avec en plus un préface de Alain Aspect, le prix Nobel 2022. Si vous ne comprenez rien, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez penser à moi qui ne comprend pas grand chose à ce livre. Mais en tout cas, vous pouvez le lire, vous pouvez dire ouais j'ai la gloire de le lire, mais n'hésitez pas surtout pas à le lire. Ça me fera très plaisir et ça fera très plaisir à Nicolas Gisin aussi. Et aussi, un autre livre que je vous recommande est La Quantique autrement de Julien Boubroff. C'est un livre où garantit 0 équation, même s'il n'y en a qu'une. C'est l'équation, c'est celle de Schrödinger, n'est-ce pas? C'est celle de Schrödinger. Mais en tout cas, à part ça, il n'y a pas d'équation. Et voilà. Et voilà. Et bah, je vous dis un seul mot. Ciao!